Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, et comme vous l'aurez vu dans le titre, il s'agit du setup de mon mois de mai dans mon bullet journal. J'espère que la suite vous plaira, ça se retrouve après. On se retrouve ici pour l'intérieur de mon bullet journal. Tout d'abord, je vais vous présenter des fiches que moi j'utilise pour m'aider dans mon bullet journal et les avoir tout le temps. Donc là, c'est mon code couleur. Donc j'ai tous les feutres que j'utilise. Donc le bleu, c'est pour noter mes heures de travail. Le noir pour les choses à faire. Le turquoise pour dire dans quel magasin je vais. Le vert quand je vais à Emmaüs. Le vert clair pour mes rendez-vous, mes ventes et mes dons. Le violet pour traquer mon sommeil. Le violet foncé pour mes salons, marchés et les brocantes que je fais pour mes créations. Le violet rose pour mes vidéos, le rose fuchsia pour les anniversaires, le rouge j'ai pas trouvé, le rose pour mes rendez-vous et le orange pour les vacances. Ça c'est mon code couleur que j'utilise dans mon bullet journal et je l'ai fait sur une petite fiche comme ça, je peux la voir tout le temps quand je veux regarder. Et derrière c'est les pages du mois que je fais dans mon bullet journal, ça on va le voir ensemble. Voilà, donc c'est un bullet journal qui vient de chez Action. Je le conseille sans le conseiller parce que il est bien, il y a beaucoup de pages, mais il n'est pas très solide. Il faut dire ce qui est. Moi j'ai déjà la couverture qui est pétée dans le fond. Donc quand on ouvre, on a la première page, la page de présentation, quelques exemples de pages. Voilà. Donc, comment organiser ces pages. Et ensuite, on arrive au début de mon bullet journal. Donc, ce que moi, j'ai commencé par un calendrier. Donc, je l'ai commencé en septembre 2019. Donc, le calendrier, je l'ai commencé en septembre 2019. Et j'ai fait jusqu'à août 2020 pour cette première page. Dans mes calendriers, pareil, on reprend mon code couleur. En rose, les anniversaires. En violet, les marchés et les salons où j'expose pour mes créations. En orange, les vacances. Donc voilà, tout est dans mon calendrier. Et ici, étant donné qu'on a commencé, j'ai fait un petit carré pour le début du confinement. Étant donné que j'avais besoin d'un deuxième calendrier pour aller plus loin dans l'année, j'avais laissé quelques pages de vide, donc je les ai remplies avec le calendrier de septembre 2020 à août 2021. Et pareil, le même code couleur. Et pour l'instant, j'ai pas encore mis les vacances scolaires parce que je ne sais pas trop comment elles vont se passer cette année. Voilà. Ensuite, j'ai mis un futur log avec les mois septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Pour noter des choses quand j'ai pas encore fait déjà les mois, comme ça je peux y venir. Mars, avril, mai, juin, juillet, août. Donc malheureusement, là il y a des choses d'annuler. J'avais aussi besoin de noter certaines choses, donc j'ai refait pour l'année 2020 à partir de septembre. Et j'ai rajouté le petit calendrier, comme ça je ne dois pas toujours retourner en arrière. J'ai le calendrier sous les yeux. Et là, j'ai fait aussi jusqu'à août 2021. Ça, je serai tranquille parce que j'ai encore pas mal de pages et je pense que je vais l'utiliser, je pense, que fin 2020 et début 2021. Donc autant tout avoir sous la main. Alors, je ne vais pas tout vous montrer parce que tout ne serait pas intéressant, mais on est là pour voir le mois de mai. Alors, tous mes mois se composent comme ceci. J'ai mon calendrier à carré sur le côté sur une page, donc mon planning, et ma présentation du mois
sur la page de droite. Toujours avec un petit calendrier, même si j'ai déjà les jours là, mais ça me permet de le repérer, pas devoir le bouger. J'ai mis quelques décos, donc mon thème, comme on peut le voir, c'est les abeilles. Pourquoi les abeilles? Parce que j'avais pas mal de stickers de chez Action avec des abeilles, donc je dis pourquoi pas. Et je voulais faire les alvéoles. Ma deuxième page, c'est mon budget. Ici, on a toutes les dépenses que je vais faire qui sont occasionnelles, donc des achats, les courses, etc. Le deuxième encadré, c'est les ventes, donc mes ventes à moi et les ventes de ma mère. Comme ça, j'ai un cahier où je note toutes mes ventes et à la fin du mois, je noterai le total que j'ai vendu pour le mois de mai. Ici, c'est toutes mes charges qui sont tous les mois. J'ai plus le mot. Donc mon loyer et mes charges, mon électricité, mon assurance maison, mon assurance voiture, ma mutuelle, ma cotisation pour ma retraite, enfin mon épargne retraite, l'internet et mon téléphone, mon essence et les frais bancaires. Donc, tout ça, c'est des frais que j'ai tous les mois et je sais que je peux faire mon tableau. Ensuite, ça, c'est ce que je touche. Donc, la CAF pour mon APL et la prime d'activité, Pôle emploi et mon agence de garde qui me garde. Et ici, balance, c'est-à-dire si je suis en positif ou en négatif par rapport à ce que j'ai comme ce que j'ai dépensé en frais généraux. Je compte pas le surplus puisque si je suis en négatif, forcément il n'y aura pas de surplus. Si je gagne plus que ce que je dépense en frais normaux. La troisième double page. Alors là, c'est une page que j'ai fait à partir de du mois passé et j'ai beaucoup aimé. Donc je la reprends. Les objectifs du mois. Donc je me fixe 4-5 objectifs que je note. Ensuite, les envies du mois, si j'ai envie de sortir, si j'ai envie d'aller m'acheter quelque chose, etc. Là, je traque mon nombre d'abonnés YouTube, mon nombre d'abonnés Insta, le nombre de publications que je fais sur Insta et le nombre de vidéos que je mets sur YouTube, et le nombre de vues sur YouTube, voir si au début du mois et à la fin du mois, ça a évolué. Je sais qu'il y en a qui font ça sur l'année complète, mais moi sur le mois ça me va pour l'instant. Donc ça là, le mois passé je l'avais fait, c'est les gratitudes. Donc chaque jour noter quelque chose de positif qui s'est passé dans la journée. C'est pas compliqué, parfois il faut quand même chercher parce qu'il y a des journées où c'est pas toujours gai, mais il faut toujours trouver le positif dans le négatif. Ensuite on arrive à mon habit tracker où le mois précédent je l'avais fait en petit dans mes semaines, pour ceux qui me suivent sur Insta l'ont vu. Et là, j'ai décidé de le mettre en grand parce que je l'ai beaucoup utilisé. Donc, je me dis peut-être que en le faisant en grand et en traquant certaines habitudes que je traquais au tout début que je faisais mon bullet, parce qu'au début, je le faisais en grand, mais j'avais vite arrêté parce que finalement, je remplissais les 3 premiers jours et après, c'était tout blanc. Donc, moi, ce que je traque, c'est savoir si je bois 1,5 litre d'eau parce que je ne bois pas beaucoup d'eau. Si je prends mon petit déjeuner parce que j'ai tendance à sauter le repas et j'ai souvent faim et donc je grignote. Savoir si j'ai pas bu de soda, parce que je suis une grande consommatrice de soda et je bois minimum une canette par jour. Si j'ai fait mon shampoing, et je suis arrivée à un shampoing par semaine, donc c'est super. Certains diront ah, mais franchement vos cheveux s'en porteront meilleurs. Savoir quand est-ce qu'on a changé les draps, parce qu'avec une famille de 7, je ne peux pas changer non plus mes draps quand j'en ai envie, suivant le linge que j'ai. Je ne dis pas que je les change jamais, non. Quand on a passé l'aspirateur en bas, quand on a nettoyé le sol, là c'est pour l'arrosage extérieur, l'arrosage intérieur de mes plantes. Savoir si j'ai fait aucun achat inutile, parce que avant j'achetais énormément de conneries, alors qu'aujourd'hui je veux faire des économies. Savoir si j'ai lu, parce que j'aimerais beaucoup plus lire et j'ai pas mal de bouquins qui m'attendent. Savoir si j'ai fait mon bullet journal, si j'ai fait des créations, si j'ai publié sur Insta, parce que en objectif pour l'année c'était de publier pardon, je me reprends, c'est de publier une photo par jour, ce qui n'est absolument pas le cas à l'heure actuelle, et les publications vidéo où logiquement il devrait avoir 4 croix parce que je publie une vidéo par semaine.
Ça c'est tout nouveau pour ce mois-ci, j'ai voulu tester. C'est un mood tracker pour traquer votre humeur. Et avec le thème les alvéoles, ça tombait parfaitement bien. Donc moi, en jaune, j'ai mis contente, en jaune foncé, heureuse. Pour moi, c'est deux choses différentes. On peut être content, mais pas forcément heureuse. Fatiguée, énervée ou triste. Et on verra à la fin du mois, j'essaierai de mettre une photo sur Instagram peut-être, comment il est colorié mon mood tracker. Ensuite, on passe aux semaines. Donc mes semaines, depuis le début que j'ai mon bullet journal, c'est toujours la même mise en page. Quand je parle de mise en page, c'est surtout pour les jours. Ça a toujours été. Les encadrés sont un peu différents. Et là, depuis 3 mois, donc ça va être le 3e mois où je fais mon encadré des menus. Ça tombe pile poil, j'ai les 7 jours de la semaine plus mon étiquette menu, donc ça tombait bien. Et je sépare en deux, où il y a le midi et le soir. Et pourquoi c'est pas les menus que je prévois de faire, c'est les menus que l'on a vraiment fait. Comme ça me permet de voir ce qu'on a mangé et de pas toujours refaire la même chose. Parce qu'à 7, c'est toujours compliqué de trouver des menus, hein, il faut se l'avouer. Ma to-do list pour la semaine de ce que j'ai à faire. Bon, il n'y a que 5 flèches, hein, j'ai pas que 5 trucs à faire, mais les plus grandes lignes sont là. Là, j'ai voulu tester, c'est un tracker pour mon sommeil, parce qu'en ce moment, je dors pas beaucoup et très mal, parce que malheureusement, j'ai mal aux dents et j'ai pas envie d'aller chez le dentiste. C'est comme ça. Pas que j'ai peur, hein. C'est juste que j'ai pas envie. C'est avoir le temps d'y aller. Enfin, c'est une perte de temps pour moi. Bref. Et là, c'est un espace que je garde pour décorer. Donc, la première semaine, oui, certains me diront je commence au lundi 4 parce que moi, mes semaines, que la semaine commence le 1er ou le 4, c'est comme ça dans mon bullet. Ma semaine commence le lundi et pas le 1er, c'est un vendredi. Moi, ça commence pas le vendredi 1er puisque j'aime bien avoir un visuel sur toute la semaine. C'est comme ça que je procède depuis 3 ans et ça me va très bien. Donc la deuxième semaine, toujours décoration, menu, tout doux, tracker de sommeil. Pareil pour la troisième. Il y a juste les couleurs des stickers qui changent. Et la quatrième qui est toujours pareil. Et on passe à la dernière double page qui est les souvenirs du mois. Donc dans cette page, je colle des photos, je mets des annotations, je mets des stickers, du masking tape. Enfin, je fais quelque chose de joli pour me rappeler ce qui s'est passé durant ce mois-là. Ça va certainement parler de déconfinement et achat. Mais bon. Et là, je fais mon bilan du mois. Donc, je reprends ma page avec mes objectifs, ce qui s'est passé dans mes gratitudes, mon mot de tracker, mon habit de tracker, le nombre d'abonnés. Je fais un petit bilan de ce qui s'est passé. Admettons si ce mois-ci j'ai été beaucoup triste ou énervée, si j'ai bien traqué mes trucs, etc. Si j'ai atteint mes objectifs que je m'étais fixés. Tout sera noté là. Un petit bilan pour voir et pour préparer le mois d'après. Savoir si la vie de tracker, je l'ai bien fait, si j'étais bien organisée, si mes objectifs étaient trop durs ou si justement je peux m'en fixer des plus complexes. Tout sera noté là. Bon, j'ai fait un petit encadré, c'est la deuxième fois que je le fais. Le mois d'avril, je peux vous le montrer parce qu'il n'est pas, je ne l'ai pas encore rempli. Je vais le faire prochainement. Donc je verrai si l'encadré est bon ou pas. Là j'ai voulu mettre une déco. Je verrai si j'ai assez de place. Et si j'ai pas assez de place, je sais que le mois d'après, je le mettrai un petit peu plus grand ou je ferai une page exprès. C'est vrai. Donc voilà, donc on termine sur
les souvenirs du mois et je voulais vous montrer, ça on s'en fout, voilà, l'état de mon bullet journal, il s'est carrément arraché, donc voilà pourquoi je ne vous conseille pas trop, mais néanmoins je suis déjà au mois de mai, de septembre à mai, et j'ai encore tout ça comme page, donc je pense que je pourrais aller jusqu'en 2021, je pense, après, je sais pas. Donc voilà, c'est ici que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous serez autant organisé que je le suis. En attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.